Bonjour, je m'appelle André Zetoun, j'ai 60 ans. Je vous attendais, suivez-moi. Ah bah non, ça c'est les poubelles, 60 piges. Venez, vous en avez mis du temps. Hein. Bonjour à tous et à toutes, vous avez vu, je transpire. Mais en fait, je vous fais l'intro de la vidéo à la fin de la vidéo pour vous montrer comment j'ai transpiré. C'était chaud. Hein. La Minute Muay Thai by André Zetoun. Aujourd'hui, c'est mes 60 ans, j'ai 60 piges. Je suis heureux, je suis en bonne santé. Mes enfants vont bien, mes petites filles vont bien. Ma salle tourne bien, les élèves ils sont en bonne santé. Le monde du Muay Thai se porte bien, je suis heureux, il faut le dire quand ça va bien. Le fait d'être positif, d'être heureux pour ça, ça vous fait grandir. Donc moi je suis super content, j'ai 60 ans, je m'appelle André Zetoun. Je viens d'avoir 60 ans, ça fait 50 ans que je fais de la boxe cette année. Quand j'étais petit, j'étais fan d'arts martiaux, de foot, de rugby, de Michel Platini, des All Blacks. J'étais fan de Mohamed Ali, j'étais fan de Reggie Robinson. Fan de Samat Payakaon, fan de Put Patnoy, fan de Roger Pachi, Dominique Valera, fan de Christian Tissier. J'étais fan de tellement de gens, tellement de choses. Fan du Japon, fan de la Thaïlande, du Laos, du Cambodge, de la Birmanie. C'est une manière à moi, c'est une espèce de drogue dans ma tête, une manière de m'évader parce que j'habitais aux 4000 logements à la Courneuve. Alors c'est pas le milieu le pire du monde, mais c'était un milieu assez difficile. Mais heureusement j'avais mes potes, j'avais Boubaba Jabala, j'avais Omar Benamar, Yazid Belawes. J'avais Jacques Hainaut, puis il y avait les frères Antoine et René Desjardins, et puis il y avait aussi tous mes potes, Karim Nassar, et tous mes potes avec qui je faisais du foot, du rugby, Thierry Charby, Laurent Charby, et puis il y avait tous mes potes qui faisaient du rock and roll, et puis nous on faisait de la funk, on écoutait du James, et on écoutait les Earth, Wind & Fire, on écoutait aussi Otis Redding, on n'avait rien mais on créait. Et donc moi quand j'étais aux 4000 logements avec tous mes potes de la Courneuve, il y avait mon frère aussi, puis il y avait mon père. Et puis c'était une manière de s'évader. Moi je rêvais de la Thaïlande, je rêvais du Japon. Je me rappelle même que j'avais commencé à dessiner un croquis de la ville de Tokyo. Bon c'était impossible. Hein. J'en ai là. Et puis je m'évadais aussi au centre culturel Jean Oudremont, il y avait plein de livres. J'ai commencé à lire, à apprendre à m'ouvrir à la culture, aux écrivaines, et puis aux dessinateurs, Fluide Glacial, Charlie Hebdo, et j'en passe et des meilleurs. Et puis bien entendu des livres sur les arts martiaux, j'étais un féru de livres d'arts martiaux. Roland Habert Setzer sur le karaté, et puis le judo, et puis les magazines Karaté Bushido, tout ça, ça a baigné mon enfance, et puis surtout les films de kung-fu des années 70 dont j'étais un féru, enfin, c'était magnifique. Et puis un jour, je passe un truc à la télévision, je vois un film, ça s'appelle OSS 117 à Bangkok, et là je sais pas pourquoi ils montrent un petit bout du Lumpini, et puis là je vois deux boxeurs asiatiques, un avec un short bleu, un avec un short rouge. Ils sont en train de se démonter avec des gants, mais mettre des coups de pied, des coups de genoux. Ils se balayent, ils se projettent, ils sautent. Je dis, c'est quoi ça? Une autre fois, je vais au cinéma avec mon pote Boubaba, et puis mon frère. Et puis, on va voir un film, et c'est un film, ça se passe à Hong Kong et à Bangkok. Bon, l'histoire sur pareil, la vengeance, l'autre il a un demi-frère, il doit aller venger son demi-frère qui se fait arnaquer par la mafia thaïlandaise. À l'époque, c'est un film comme ça. Et là, c'est un vrai film sur la boxe thaï, ça parle beaucoup de boxe thaï. Et là, dans ma tête, ça a été une révolution, ça a été quelque chose de puissant, de fort. Je me suis dit, je veux faire ça, mais je savais que ça n'existait pas en France. Moi, je vous parle de ça, 77, 78.
Un jour, il y a mon pote Omar Benamar de la Courneuve, grand boxeur, grand entraîneur. Il nous montre le Muay Thai. Et là, je sais pas, je me rappelle plus. Je pense que j'ai dû faire un AVC à ce moment-là. Je pense que j'ai perdu connaissance. Et puis là, je vais chez Roger Pachi, la rue Jules Vallès dans le 11e arrondissement. Et puis là, je vois des Laotiens, des Cambodgiens. Je vois Hem, Our, Sai. Je vois Xan Xuneban. Et là, c'est une merveille pour moi. Je me dis, mais c'est ça que je veux faire. Mais en même temps, j'étais tellement impressionné que j'étais apeuré. J'avais trop peur. Je me suis dit, je voudrais faire ça, mais j'ai trop peur parce que c'est trop spectaculaire. Et puis, pour moi, c'était trop violent. J'avais 14 ans. Je me suis dit, j'ai envie de faire ça, mais j'avoue, j'ai rep. Et puis, 40 ans après, voilà, je suis toujours dans le Muay Thai. La passion, elle m'anime toujours autant. J'ai formé une pléiade de boxeurs, j'ai formé 26 champions de France, 11 victoires en Coupe de France. J'ai eu 9 champions du monde, 6 champions d'Europe. Je suis tellement amoureux de ces boxeurs, tellement amoureux de tous ces champions, mais je suis amoureux de tous les boxeurs que je vois sur le ring tout le temps. Ça me fait rêver. En fait, moi, je lève la tête pour les regarder parce que pour moi, ils sont intouchables, ce sont des êtres extraordinaires. J'adore le Muay Thai. Et encore une fois, je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Finalement, la boxe est la plus belle meuf de ma vie. Je suis tellement passionné par cet art de combat qui nous vient de la Thaïlande, du sud-est asiatique. J'aime aussi le Muay Lao du Laos, j'adore ce peuple. J'aime les Khmers, les Cambodgiens, j'adore aussi ce peuple. Ils ont une boxe de ouf, le Khun Khmer. J'aime le Muay Thai, j'aime le Lewe, le Bama Lewe, la boxe birmane, j'adore la Birmanie. J'aime l'Asie du Sud-Est. Et puis je suis très imprégné de la culture aussi japonaise et coréenne. J'étais beaucoup de fois en Corée. Puis au Japon, j'ai un maître qui s'appelle Toshio Fujiwara qui m'a beaucoup apporté, tant sur le plan humain que sur le plan sportif, sur le plan technique, sur le plan du Muay Thai. Il m'a appris ce que c'était la douleur, ce que c'était la détermination, l'abnégation, ce que c'était d'aller jusqu'au bout, ce que c'était de ne pas s'arrêter en chemin. Ça c'est des choses, c'est des valeurs de ouf que j'essaye de donner aux élèves qui viennent s'entraîner avec moi au quotidien. Le Muay Thai, pour moi, le Muay Thai, c'est 3 phrases. La passion, la grâce et le feu. La passion parce que tu te passionnes pour quelque chose, tu es tellement passionné de ce que tu aimes que tu as envie de le partager à tout le monde. Tu aimerais que tout le monde le sache, du plus petit au plus grand. Et c'est ça la passion. La passion, c'est t'es prêt à jeter la tête la première dans le caniveau pour la passion. Mais c'est pas grave, c'est quelque chose... Moi, je suis prêt d'aller jusqu'au bout. Pour le Muay Thai, je suis allé tellement loin. J'ai décidé d'arrêter de travailler. Je suis un des premiers à avoir monté ma salle privée à Paris, avec mon argent tout seul, en essayant d'avoir des élèves. Je me suis battu jour et nuit. Grâce à la mère de mes enfants, elle s'est beaucoup investie pour moi. D'ailleurs, j'en profite pour la remercier du fond du cœur. Mais toutes les personnes qui m'ont aidé aujourd'hui, tous les gens qui tournent autour du Muay Thai ou dans le Muay Thai, que ce soit au Japon, en Thaïlande, en France, les Laotiens, les Cambodgiens, c'est des gens qui font ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ça la passion. Et moi, j'aimerais aujourd'hui, puisque c'est mes 60 ans, j'aimerais du fond de mon cœur les remercier parce que ils m'ont apporté quelque chose qui va me suivre jusque dans ma tombe. Ça veut dire que moi, le jour où je vais mourir, je me dirai, j'ai bien vécu, je vais bien mourir.
La grâce. Quand vous regardez deux Nakmuay, deux combattants sur le ring, ils sont hyper gracieux. Ils font des choses avec grâce. Alors c'est vrai qu'ils se battent avec violence, ça reste quand même de la violence codifiée, mais c'est une espèce de conversation, j'ai envie de dire presque amicale, comme si c'était des gens qui s'aimaient et qui partageaient une conversation à laquelle il y a du bruit, ça claque, ça va à gauche, puis ça va à droite, et puis il y a une musique lancinante derrière, et puis il y a un public fou qui est là en train de porter l'un ou l'autre des boxeurs. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme un orchestre avec plein d'instruments de musique, et puis tout à coup, à l'unisson, il y a quelque chose qui se crée. C'est quelque chose de gracieux, c'est quelque chose d'harmonieux, c'est quelque chose de beau à voir, c'est ça la grâce. Et le Muay Thai, quand vous regardez la boxe en Thaïlande, ou au Laos, au Cambodge, enfin bref, même en France, mais ailleurs d'ailleurs, on regarde les boxeurs, les boxeurs ou les boxeuses, hein, les Nakmuay, hommes et femmes, c'est hyper gracieux, ils font des choses magnifiques. C'est à toi, à moi, mais tout est dans la grâce, tout est dans l'harmonie, tout est dans l'esthétique. C'est ça la grâce, je trouve ça magnifique. Et je trouve que pour un art de combat, un art martial, je pense que c'est vraiment l'art le moins bourrin au monde, tellement que c'est beau, avec la boxe anglaise quand même, pas déconner. Le feu. Le feu c'est quoi? C'est la passion, c'est quand les gens ils montent sur un ring, ça claque dans tous les sens. Rappelez-vous que le Muay Thai c'est de la boxe, ça cogne, ça frappe, ça fait mal, c'est violent, c'est dur à l'entraînement, c'est le feu tout le temps à la salle. Il faut que ça claque au pas, il faut que ça claque au sac, il faut qu'on fasse du shadow, il faut faire de la corde, il faut aller courir, il faut faire des accélérations, il faut faire du cardio, il faut que ça s'arrête pas, il faut travailler la technique inlassablement, tout le temps, régulièrement avec enthousiasme. Il faut que tu aies le feu dans ton corps et dans ton âme et dans ta tête. Il faut que lorsque tu montes sur le ring, ce soit le feu. Il faut que ça pète dans tous les sens. Il faut que ce soit le 14 juillet dans ta tête. C'est ça le feu du Muay Thai. Quand une personne va voir un gala de boxe, un gala de Muay Thai, il faut que ce soit spectaculaire. C'est le feu. Quand elle sort, il faut qu'il reste encore des étincelles un peu partout dans les yeux, dans les oreilles, dans le corps. C'est ça le feu du Muay Thai. La foule, le public, le vestiaire, ça sent le camphre, ça sent l'huile de camphre, ça brûle les yeux, les gens ils crient, ils sortent, ils viennent, ils vont aux toilettes, et là, et ceci, et ça pousse, et ça. C'est ça le feu du Muay Thai. C'est les mains levées, les mains assises, les gens ils crient, ils sautent, ils sursautent, ils font peur, ils sont heureux, ils sont en transe. C'est ça le feu. J'aime ça. Je m'appelle André Zetoun, ça c'est vrai, j'ai 60 ans, ça c'est vrai, je suis crevé, ça c'est vrai aussi, je transpire, je suis content, je suis heureux, c'est dur, satisfait. Ouh! Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo de mes 60 ans. Je m'appelle André Zetoun, j'ai 60 ans. Je voulais vous faire partager cette passion que j'ai depuis plus de 40 ans. N'oubliez pas de la faire tourner. Je suis super content. N'oubliez pas comment on dit? Envoyer les cadeaux. Ah, envoyer des cadeaux. Ah, ça c'est bien, un petit cadeau. Une petite gourmette en or avec mon nom dessus, Patricia. Ça peut être sympa. N'oubliez pas de vous abonner. Le Suscrams. On doit Suscramer. Parce que ici c'est Suscramland. Moi je suis le maire de Suscramland. Voilà. On est plus de 60 000. Vous avez vu, je fais une vidéo toutes les 2 semaines. Il y a des surprises qui arrivent. Il va y avoir des grosses surprises qui arrivent dans très peu de temps. Vous allez kiffer. Ça sent le truc de ouf encore une fois. Merci de nous suivre. Merci pour vos beaux messages. J'ai 60 ans. Je suis heureux. Ici c'est marqué mon histoire. Toute mon histoire elle est là. Mon histoire, c'est grâce à vous aussi. Muay Thai mon vôtre.